Résistance, force armée, citoyenne, liberté. Il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, et pourquoi t'as pas ton permis de conduire? Alors j'essaie un petit peu d'expliquer. Bon, déjà, j'avais commencé à le passer. Bon, les choses ont voulu, à l'époque où j'ai commencé, mais j'avais un boulot, bon, les choses ont fait que, bon, j'ai perdu mon travail. Mais j'avais déjà des problèmes, mais je le disais à personne, ni à mes copains de travail, rien, j'avais déjà des problèmes de santé, mais je le disais à personne. Et j'avais continué. Mais à deux ou trois reprises, j'ai fait des grosses erreurs de conduite, parce que justement, c'est ce problème de santé qui me le faisait. Donc, ce moniteur d'auto-école que j'avais, il n'a pas eu un brin de conscience de dire, bon, ben écoute, repose-toi, on fera les jours où c'est que tu es bien, on s'arrangera. Non, ça a été. Et puis mes problèmes de santé se sont dégradés. Je faisais des malaises. Voilà. Un jour, je faisais même le code dans la salle, mais j'ai fait un malaise. Je voyais plus l'écran. La monitrice qui faisait les cours, elle m'a rien dit, mais quand c'était fini, elle m'a dit, tu es pas. Non, non, j'ai dit là, je rentre, je vais aller me coucher, hein. Voilà. Et les choses ont voulu que tout s'est dégradé. Les pompiers ils m'ont ramassé à deux ou trois reprises par terre. Vous pouvez demander à Serge. Je ne donne pas son nom de famille, il est connu. Il m'a vu une fois par terre, il sait de comment il m'a vu. Voilà, donc, et puis, puisque ma santé, ça n'allait plus du tout. Entre-temps, j'ai eu un grave accident, fracture de la colonne vertébrale. Donc, je ne vous dis pas. Et puis, quand j'ai voulu me réinscrire, j'avais encore mon code qui était valable. Mais comme je m'étais mis en invalidité, et que mon problème avait été spécifié sur mon dossier médical, quand j'ai voulu me réinscrire, on m'a dit non. Voilà. Et puis même aujourd'hui, si j'avais une voiture, si j'avais une voiture, excusez-moi, un permis de conduire, je ne pourrais pas entretenir une voiture. Avec 956 euros, l'assurance en plus, l'entretien, bon, vidange, tout ça, moi, à la limite, je me le ferais doucement, à mon aise. Mais bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il faut du matériel. Puis je ne peux plus faire d'efforts. Mais même la consommation, le carburant, tout ça, je ne pourrais pas assumer. Impossible. Une voiture me reviendrait beaucoup trop cher. Voilà. J'avais envisagé, il y a passé une époque, une petite voiture sans permis. Mais une petite voiture sans permis, il faut en trouver une pas chère. J'en ai trouvé, mais si je monte dedans, je me retrouve assis sur la route. Oh, puis les assurances, c'est pas donné, hein. J'en vois beaucoup, justement, s'il y en a qui écoutent ma vidéo. Il y en a beaucoup, beaucoup qui roulent avec des voitures sans permis. Je vois des jeunes, beaucoup de jeunes. Alors je ne sais pas s'ils les achètent ou s'ils les louent au mois ou à la journée. Je ne sais pas. Je sais que ça se fait, hein. Voilà un petit peu l'histoire. Et là, je comptais, il y avait ma maman qui était là, donc malgré que j'avais mon studio,
Ça va, j'arrivais. Je voulais me prendre un triporteur de chez Piaggio. Mais malheureusement, la banque, elle ne veut pas me faire de crédit. Et puis bon, un crédit maintenant, c'est même pas la peine. Avec l'inflation, tout, non, non. Je m'en sortirai plus. Donc voilà, vous avez la réponse. Et puis là, je me suis renseigné un peu pour les cartes des TER pour pouvoir me déplacer parce que bon, toujours demander à quelqu'un, c'est un petit peu embêtant. Et on m'a dit qu'avec les TER, il fallait prendre la carte Zoo. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. Il y a une réduction de 50%. Alors j'ai regardé, par exemple, si je vais à Fréjus, c'est 7 euros. Donc ils doivent lever 50% du prix. Enfin bon, je sais pas. Voilà. Pourquoi j'ai pas de permis? L'histoire. Et cette maladie, je l'ai toujours. Beaucoup moins forte, mais je l'ai. Il y a des moments, je l'ai. Ça s'appelle le syndrome de Ménière. Voilà. C'est-à-dire que j'ai des vertiges violents. Et puis quand vraiment ça me prend, eh bien, je m'écroule par terre. Ça se vide des deux côtés, vous m'avez compris. Et puis je descends en tension, assise de tension. Quand Serge il m'avait ramassé, ben, c'était comme ça que j'étais. Il paraît que j'étais froid. Alors je transpirais et j'étais froid comme un bloc de glace. Moi je ne peux pas vous dire plus parce que je m'en souviens plus. J'avais perdu quasiment les connaissances, j'entendais rien que des raisonnements. Et ça, je l'ai eu 3 fois. Mais après, c'est le SAMU qui était venu me chercher. Voilà. Mais de temps en temps, ça me le fait. Pas aussi violent, mais ça me le fait. Là, quand j'ai fait le déménagement de ma maman, j'ai passé des journées, des après-midi de coucher parce que bon, ben, c'était trop difficile pour moi. Voilà, puis ce qu'il faut que j'évite, c'est de m'énerver parce que dès que je m'énerve, c'est là que ça se déclenche. Et surtout beaucoup de fatigue. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Comme ça éclairera la lumière de certains. Mais comme je répète, même si j'avais le permis, une voiture, c'est une rente. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de boulot parce qu'ils ne peuvent pas aller bosser, parce que la voiture leur coûte plus cher que ce qu'ils gagnent. Ça, il faut bien comprendre. Allez, sur ce, bonne soirée. Je posterai la vidéo demain matin.